Bonjour à tous, donc je viens aujourd'hui vous faire une vidéo de mes achats. Donc je suis allée dans une petite boutique très sympa qui s'appelle Paper Chase. Donc c'est un jeu de mots, paper qui signifie papier et purchase donc, qui signifie achat. Donc achat de papier, c'est une petite librairie où on vend des cartes postales, de la papeterie, etc. Non, une librairie, n'importe quoi, une papeterie donc, où on peut trouver différentes choses bien colorées. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors, les deux premiers marque-pages, donc en fait ça se vendait par lot de deux, ou tout seul, donc c'est pour ça qu'il y en a qui sont à peu près similaires. Donc le premier, donc ce sont des petits motifs assez sympas et colorés, donc il y a même un petit ruban. De l'autre côté c'est la même chose, avec donc son jumeau, où les motifs sont juste un peu plus grands. Voilà, et de l'autre côté, comme ceci. Donc voilà pour les deux premiers. Ensuite, le troisième. Donc, il est très coloré avec des jolis motifs de fraises et de fleurs. De l'autre côté, il est rouge, avec donc le nom du magasin, Paper Chase. Voilà. Donc celui-là j'aime bien parce que en fait il est cartonné sur le dos et il est recouvert de tissu sur le devant, avec donc les fraises qui sont mises en relief et des petites perles jaunes, et après il y a de la broderie en fait, le tour des fraises et des fleurs sont brodées. Donc je vous montre. Vous voyez ici par exemple elle est en relief. D'ailleurs le relief vous pouvez le voir si je le mets de côté un peu, vous voyez les fraises qui ressortent. Voilà. Donc je trouve très joli, ça donne envie de manger des fraises. Ensuite, nous avons deux marque-pages assez similaires. Donc celui-là avec des petits motifs. Voilà. Et son jumeau, ici. Et voilà, comme ça. Donc voilà. Ensuite, nous avons des, des marque-pages en plastique dur, rigide, enfin souple mais assez dur quand même. Donc ce sont des petits nuages gribouillés, tout colorés, tout beaux, habillés comme des petits bonhommes, avec une petite chaînette bleue, et donc un petit, voilà, motif ici, où il est écrit Doodle Mood. Voilà. Donc je pense que c'est French Orchidea qui avait ce genre de marque-page, à peu près similaire. Si French Orchidea que tu me regardes, tu pourras me confirmer que tu as bien des marque-pages plastifiés, transparents, de ce même style. Voilà. Donc nous avons le même ici avec des plus gros motifs. Voilà, et un petit nuage gribouillé ici qui est content. Ensuite, les deux derniers que je vous montre ici. Donc ici il y a des motifs, ce sont des insectes. Voilà. Et ici il y a une jolie petite coccinelle. Voilà, et la chaîne est bleu nuit. Et le dernier, donc pareil, sauf que ce sont des grands motifs, des grands motifs d'insectes. Et ici, par contre, c'est un papillon. Voilà donc pour mes marque-pages. Alors j'en ai acheté 4 de plus, donc deux mêmes lots qui sont pareils, sauf que je ne les montre pas parce que c'est pour un cadeau. Donc je vous les montrerai parce que j'en donne deux et j'en garde deux qui sont exactement les mêmes. Donc c'est pour ça que je vous les montre pas, parce que sinon la personne verra ce que je vais lui offrir. Donc je vous les montrerai une fois que le cadeau sera donné. Voilà.
Donc voilà pour mes marque-pages, donc ce qui m'en fait pas mal quand même, en plus de ce que j'ai déjà à la maison. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 marque-pages plus 2, 11 marque-pages. Je me suis vraiment lâchée parce qu'en fait, c'est vrai qu'on trouve jamais des jolis marque-pages. On n'en trouve jamais beaucoup. En général, quand on en voit, ça se vend par 1, 2. Mais là, en fait, on a vraiment pas mal de choix. Alors, j'en ai pris beaucoup, mais il y en avait encore plus que ça. Donc, c'est vraiment pas mal. Voilà. Ça me fait un bel éventail de marque-pages. Voilà. Tout ça. Donc, je suis contente de mon achat. Franchement, ça me fait plaisir. Donc, voilà pour les marque-pages. Je me suis aussi acheté donc un petit carnet parce que le mien était terminé. Puisque j'écris en fait toujours, je prends des notes lors de mes lectures, etc. Je note ce que j'ai lu, combien de temps j'ai mis pour le lire, etc. En fait, je prends des notes comme ça, j'aime bien regarder après. Donc voici le carnet en question. Donc avec des drapeaux de la Grande-Bretagne colorés. De l'autre côté, c'est la même chose. Voilà. Donc à l'intérieur, ce sont des lignes comme ça. Avec aussi un petit ruban pour marquer la page. Mais j'ai pas de marque-page, alors je pourrais aussi m'en servir hein, si j'ai envie. Je n'ai que l'embarras du choix. Donc voilà pour ce carnet et c'est tout pour mes achats niveau livre. Après j'ai fait d'autres achats, mais ça c'est plus des trucs que je ne mettrai pas ici puisque ma chaîne c'est une chaîne de lecture. Voilà. Que vous dire d'autre? Oui, donc mon livre en cours de lecture. Donc c'était, enfin c'est toujours le tome 1 de Millennium, donc les hommes qui n'aimaient pas les femmes. Ceci dit, je m'étais dit que j'allais avoir plein de temps pour lire, mais tout compte fait, j'ai pas encore lu beaucoup. Pour l'instant, je n'ai lu que 44 pages. Et il y en a bien sûr plus de 500, je crois. Il y en a 575. Donc c'est vraiment, j'ai vraiment pas avancé beaucoup. Vous voyez, j'en suis que ici. Et il me reste tout le reste à lire. Donc à mon avis, je préfère vous prévenir, à mon avis, lundi je ne ferai pas de C'est lundi que lisez-vous. Parce que ça sert à rien, j'ai rien lu. Donc en plus de ça, je vais pas avoir le temps trop de lire d'ici lundi parce que bon, cet après-midi je peux lire un peu, mais après je dois aller à la piscine pour accompagner les jeunes avec qui je suis. Demain nous allons visiter donc Liverpool, donc c'est pareil, je ne pourrai pas lire. Et dimanche c'est journée relaxation pour tout le monde, enfin à part pour nous les accompagnateurs. Donc on va devoir peut-être animer des activités pour les jeunes, quoi, pour pas qu'ils s'ennuient toute la journée à rien faire. Donc d'ici lundi, ça va être un petit peu difficile de lire 500 pages, quoi. C'est pratiquement pas possible pour moi. Après, je me couche déjà assez tard, donc j'ai vraiment pas le temps de lire. Et ça me désole parce que j'avais envie de lire mon livre, là, j'étais vraiment pressée. Et aussi, je prends des notes pour le début du livre parce que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de personnages qu'on présentait. Et donc forcément, il y a plein de noms, surtout que c'est des noms suédois, etc. Donc c'est vraiment pas facile de retenir qui fait quoi, etc. Quand on nous donne autant d'informations d'un coup, on sait pas forcément les liens entre les personnes, etc. Donc, enfin moi j'ai écrit le nom des personnages et ce qu'ils faisaient dans l'histoire en fait. Je pense que sinon je m'y retrouverai pas par la suite. Donc voilà toutes les informations que j'avais à vous donner aujourd'hui. J'espère que vous, de votre côté, tout se passe bien. Chez nous, en Angleterre, eh bien écoutez, il fait relativement beau. Bon, là, c'est un peu nuageux, mais il y a du soleil quand même derrière les nuages.
Et en fait, à chaque fois qu'il a plu, c'était la nuit pour le moment, quoi. Donc c'est vraiment agréable quand même parce que je pensais avoir vraiment du sale temps. Après, forcément, la température n'est pas forcément élevée, mais je veux dire, du moment que je n'ai pas de pluie, moi, ça me va tout à fait, quoi. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. Et je vous dis à bientôt. Ciao.